Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. C'est l'été et on pense très sérieusement aux vacances. Et pour passer des vacances sereines, si vous avez des enfants près d'une piscine, sur le lieu de vos vacances, le maillot flottant que nous allons découvrir, ils sont faits pour les enfants, devrait vous intéresser. On va en parler dans cette émission. Soyez les bienvenus. Tout de suite, c'est l'actu. The Social Club, groupe hôtelier implanté à Nîmes, devrait reprendre en 2025 la Maison des Drapiers à Briançon, puis le Château Barbegal à Arles. En attendant, il vient d'obtenir une 5e étoile pour son établissement Les Oliviers de Salette dans la Drôme. Le groupe possède aujourd'hui 5 hôtels et 9 restaurants. Il emploie à l'année 150 personnes et jusqu'à 220 personnes en plein été. Sandaya, positionné sur le créneau des campings 4 et 5 étoiles, prévoit 4 ou 5 rachats de campings en Italie représentant entre 1500 et 2000 emplacements, confie le directeur général François Georges. Sandaya est déjà à l'international avec un camping en Belgique, 2 autres en Espagne. Cette année, le groupe installé à Paris et à Montpellier a finalisé 6 acquisitions en France, 1 sur le bassin d'Arcachon, 2 à Fréjus et tout récemment les campings de la Roubine dans les gorges de l'Ardèche, les rivages de Millau dans l'Aveyron ou encore Maguide dans les Landes. Allez, nous partons à Nice pour découvrir la marque Plouf, connue notamment pour ses maillots de bain flottants pour enfants. Mais la gamme de produits de l'entreprise ne s'arrête pas à ce seul maillot de bain. On va en parler en compagnie de sa directrice générale, Sandy Nidman. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Directrice générale, je le disais, de Plouf. On va parler de Plouf, justement. Qu'est-ce que c'est précisément ? Alors, Plouf, c'est une entreprise familiale niçoise, une marque qui existe depuis les années 2000. Nous disposons d'un brevet unique au monde, la fibre horaire. C'est une fibre textile légère et flottante qu'on utilise pour créer des produits innovants de sécurité et de loisirs pour améliorer le confort de vos baignades. Donc, en effet, le produit phare, c'est le maillot de bain flottant pour enfants que vous pouvez retrouver derrière moi. Il prévient des noyades, il aide à apprendre à nager aux enfants, il les aide à combattre la peur de l'eau et c'est à partir de 30 mois. Donc c'est un maillot, comme vous pouvez le voir, confortable, facile à enfiler, qui nécessite aucun gonflage, aucune recharge. Il est certifié norme européenne de sécurité et nous sommes fournisseurs officiels de la Fédération française de la natation car nous sommes reconnus par les professionnels. Une petite anecdote aussi importante à noter, c'est quand le maillot est sorti dans les années 2000, aucune norme de sécurité n'existait sur le marché et c'est en collaboration avec le CRIT que la marque Plouf a fait mettre au point un cahier des charges pour créer la norme de sécurité aide à la flottaison pour l'apprentissage de la nage. Alors là où le produit est original, c'est que ce maillot flottant, ce n'est pas un bibendum. Il est simple, comme vous pouvez le voir, léger, accessible. D'ailleurs, vous nous en montrez un là à l'écran. Et c'est là où se concentre l'ADN de l'entreprise. Avec votre fibraire, un concept que vous avez développé en interne et qui est toujours unique aujourd'hui sur le marché. Alors déjà, l'histoire de la fibre air est juste incroyable. Il y a 20 ans, dans une usine italienne, un ingénieur injecte trop de microbules d'air à l'intérieur d'un lot de fibres synthétiques creuses. Vous savez, habituellement utilisées pour l'isolation des immeubles. Et ça a rendu le lot complètement inutilisable et ils se sont rendus compte que cette fibre, finalement, flottait comme personne. Et dans les années 2000, notre président Alain Belkadi, a découvert donc cette fibre incroyable et lui était depuis les années 81 dans le textile, homme, femme, enfant, et a vu un véritable chef-d'œuvre à travers cette fibre. Et s'en sont enfilés 2 années de recherche et développement pour créer le maillot de bain flottant parce qu'aujourd'hui, ce maillot, lorsque l'enfant le porte, il tombe à l'eau, la tête remonte directement à la surface. Il n'y a donc pas d'effet bouchon et il lui permet de positionner son corps de façon à apprendre à nager et n'avoir plus que les bras et les jambes à bouger. Donc ça a été une véritable révolution. Oui, c'est une véritable révolution et vous ne vous êtes pas arrêté là et vous développez d'autres produits grâce à cette fibre air. Exactement. La fibre air, à la base, c'est une fibre synthétique creuse. Donc, elle est utilisée comme isolant, à l'intérieur de laquelle on injecte 97% de microbules d'air pour la faire flotter. Mais ne l'oublions pas, elle a cette propriété initialement isolante.
Donc, il y a beaucoup d'applications possibles. Nous avons déjà souhaité développer toutes les applications sur la flottaison pour améliorer les expériences aquatiques de nos familles. Donc, on a mis au point le matelas 2 en 1, la serviette. Donc, ce n'est pas plus grand qu'un sac de plage. Vous l'allongez sur des galets, vous êtes sur 97% de microbules d'air, super confortable. Même déchiré, vous l'allongez sur l'eau, et ben vous flottez. Donc ça a été il y a 2 ans notre innovation. Cette année, après de nombreuses demandes de la part de beaucoup de marchés étrangers et français, nous avons mis au point le maillot de bain flottant pour femmes, parce que ne l'oublions pas, nous sommes niçois et beaucoup de personnes vont nager au large, et ce maillot de bain très esthétique pour la femme va lui permettre de flotter et en même temps d'apprendre et d'accompagner ses gestes aquatiques. Et puis, prévision logique, c'est de sortir le maillot de bain pour hommes. Bien entendu, chacune de nos innovations sont normées par ces normes de sécurité européennes avec un cahier des charges très sérieux. Et comme vous l'avez dit, en effet, d'autres produits à l'horizon, oui, puisqu'il y a tellement d'applications, dont ces capacités thermiques qui nous donnent de nouvelles pistes de réflexion. Et je vous en dirai plus une fois que ce sera bien développé. Est-ce que cette période de vacances qui approche ou qui ont commencé pour certains est une période intense pour vous? Alors, en effet, les chiffres d'accidents de noyade sont terribles chaque année, surtout l'été. Donc, ce qui nous pousse, nous, acteurs de la sécurité aquatique, à toujours innover, toujours éduquer le marché, toujours rappeler aux parents que les enfants doivent être surveillés et équipés de produits comme le maillot de bain flottant Plouf. Forcément, le pic d'activité, c'est la saison d'été, mais grâce au travail de mon équipe en amont durant toute l'année, nous avons quand même le temps d'aller bronzer sur nos belles plages niçoises le week-end. Voilà. Oui, effectivement, vous avez une chance inouïe de vivre à Nice. En même temps, c'est un lieu idéal pour tester de nouveaux produits grâce à la Méditerranée. Tout à fait, parce que nous avons la montagne et l'eau. Vous voyez où je veux en venir? Si j'ai bien entendu, ça veut dire que vous vous intéressez aussi au marché de la montagne avec la fibraire? Possiblement. Vous savez, nous avons également lancé la gamme de combinaisons de cartes flottantes pour les navigateurs. Donc, c'est une sorte de combinaison salopette très, très fine qui vous permet de flotter. Mais imaginez-la appliquée dans ce même type de combinaison pour la montagne et ne rien avoir de très, très lourd à porter et être quand même au chaud. Vous pouvez avoir d'autres idées d'application. Quoi qu'il en soit, ces brevets sont déposés. Ils sont français et permettent de faire rayonner notre région et notre pays. On les trouve facilement, vos produits? Alors, nos maillots de bain flottants sont revendus à Center Park, à Intersport, dans beaucoup de boutiques pour enfants et bien entendu sur notre site internet qui est le plus gros du trafic, parce que les personnes peuvent prendre le temps de discuter avec nous, d'être renseignées. Et il y a le plus gros de notre collection qui est renouvelé chaque année, car il ne faut pas l'oublier, Plouf, à la base, c'est tout de même un professionnel dans le secteur du textile. Donc, chaque année, des nouvelles collections. Et puis, vous avez également les boutiques de plage. Changer de vie professionnelle et pourquoi pas? En 2019, Dominique Lemay, l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie et de l'entreprise Andouillette de Troyes, changeait de voie pour créer une société de rémouleurs ambulants. Dès le départ, son ambition consistait aussi à transmettre son entreprise. Difficile, mais c'est désormais chose faite. Alexandre Turpin a pris le relais. Un beau reportage de Canal 32. À 60 ans, Dominique Lemay lançait son entreprise d'affûteur rémouleur itinérant avec l'ambition de transmettre l'activité à un jeune appréciant certaines valeurs. J'étais pas inquiet pour trouver un successeur, dans le sens où je me disais des gens qui veulent retrouver le goût direct du travail à la main, le contact avec les gens, quelqu'un qui est courageux. Je pense qu'on doit y arriver. Et puis j'étais sûr de pouvoir l'accompagner tranquillement et prendre du temps. Et c'est ce qui s'est passé. L'heureux élu et volontaire est âgé de 32 ans. Alexandre Turpin a abandonné son métier de concepteur de cartes électroniques en août dernier
Tous deux se connaissent, ils partagent depuis 15 ans le plaisir de jouer de la musique au sein de l'harmonie de Plancy. Alors moi je jouais du tuba, lui jouait de la trompette. Voilà. Et puis en discutant entre deux bières, on s'est dit, je lui dis ça t'intéresse, il me dit pourquoi pas. J'y viens un jour avec moi, puis tu verras bien. Et puis il est resté 3-4 mois avec moi, il a apprécié les clients, il a vu aussi comment je faisais et il a réussi son diplôme. Et puis il est lâché depuis la foire au jambon de Troyes. Voilà. Je crois que ces métiers-là sont intéressants, mais je crois que les jeunes recherchent aussi des vraies valeurs au niveau de ce qu'ils font tous les jours. En fait, j'avais besoin et envie de changer de métier. J'avais besoin de retrouver du relationnel avec les gens et surtout un métier artisanal où on fait quelque chose de nos mains qui apporte du plaisir aux gens en fait. Quand on leur donne des couteaux bien affûtés et que les gens s'en servent, ils ont un grand sourire et c'est très plaisant. Pour terminer, si vous aimez les vieux trains et donc les vieilles locomotives, voici une idée d'attraction touristique à Limoges et dans sa région. Tout le monde connaît le sifflet de la locomotive à vapeur. Eh bien, les deux locaux du conservatoire ferroviaire Territoire Limousin-Périgord reprennent du service avec la saison estivale. Un reportage de 7 à Limoges. Ce samedi matin-là, c'est le grand jour pour la princesse derrière la gare des Bénédictins. La princesse ou TD ou locomotive à vapeur 141 TD 740. 6 heures de chauffe sont nécessaires avant de monter la chaudière à 14 bars et 350 degrés. Et historiquement, l'association a été créée autour de la locomotive sur laquelle nous sommes, la 141 TD 740. Effectivement, depuis, les choses se sont pas mal développées. Donc le projet a été de faire revivre cette locomotive à vapeur qui à l'époque avait été jugée en trop mauvais état pour aller au musée du chemin de fer à Mulhouse. Et c'est des gens pas très loin de Périgueux, au Buisson, qui l'ont remontée, remise en état et qui ont commencé à la faire rouler. Et puis tout un enchaînement de circonstances qui fait que nous sommes arrivés en 1991 en Limousin. On a commencé à rouler un peu plus régulièrement et à développer un produit touristique autour de Limoges, Saint-Léonard de Noblat, Moutier, Buja. Même monter jusqu'à Ussel. Et du coup, ce projet a bien pris et on a commencé à avoir un beau succès et s'est posé la question de pérenniser l'activité. Donc on avait cherché une deuxième locomotive à vapeur, donc c'est la 140 C38 qu'on a fait revenir de Caen par camion et qu'on a mis 15 ans à restaurer, à remettre en état. C'est la locomotive qui a tourné dans la 7e compagnie. C'est exactement, c'est elle. Voilà. C'est une star de cinéma. C'est une star de cinéma, tout à fait. Merci beaucoup de votre fidélité. Nous revenons la semaine prochaine d'ailleurs et nous serons là tout l'été aussi. Cette émission est disponible en replay sur le site internet de votre télévision locale. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes qui proposent des podcasts. Merci également aux quelques radios qui nous diffusent un peu partout en France. Merci de votre fidélité. On revient la semaine prochaine.